Maintenant, on va passer aux questions. Alors, on m'a posé la question de savoir est-ce que je voudrais transposer l'activité dating qui se fait à l'américaine au format français. J'ai pas forcément cette prétention. Maintenant, je pense qu'un date devrait avant tout être une activité parce que, bah, avant de partir en date, on sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer, si la personne va nous plaire ou pas. Moi, j'ai tendance à conseiller, à préconiser d'avoir au moins discuté 48 heures minimum pour être sûr de passer un moment de qualité. Maintenant, il y a des imprévus, il y a des opportunités, il y a des rencontres qui peuvent se faire, bah, comme ça, sans prévision et on peut tout à fait passer un super moment de qualité. Ce qui est assez dommage dans le date ou le dating, format français métropolitain, c'est qu'on se met beaucoup trop la pression pour, bah, tout un tas de choses où si on était beaucoup plus naturel et qu'on laissait de côté les réseaux sociaux, je pense sincèrement qu'on pourrait passer tous un moment de qualité et se concentrer sur des choses qui sont on dirait, un peu plus, importante, un peu plus, en lien avec les valeurs plutôt que de savoir, quels sont les red flags, c'est quoi le bodycard de quelqu'un, combien de frères et sœurs elle a, enfin voilà les questions que j'appelle un peu les questions bateau. Donc il faudrait, je pense au format, français, se prendre beaucoup moins la tête parce que oui, le dating reste une activité. Après le plus important, c'est au fur et à mesure des questions qu'on va poser, qu'est-ce qui se passera après le premier date, le deuxième date ou le troisième date? Parce qu'on peut très bien faire un premier date sans que ça aboutisse à quoi que ce soit. Donc pas d'intimité, on revoit plus la personne et puis chacun passe bah, au candidat suivant. Ou alors ça peut être un super date et on décide de revoir la personne une deuxième fois, une troisième fois. Là, il faudra bah, normalement se projeter et déterminer réellement ce que l'un et l'autre veulent. Donc, est-ce que ça va aller sur quelque chose de peu plus durable? Est-ce que ça va être quelque chose, moi, je dirais d'un peu plus léger où chacun est libre de faire ce qu'il veut? Voilà. Dans tous les cas, si le date se passe bien et que vous vous projetez sur un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième date, bah, c'est des questions auxquelles il faudra répondre à un moment donné. J'ai reçu une question d'une personne qui m'a demandé comment est-ce que je gère le fait de perdre des followers en changeant complètement de cible. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, et j'y avais déjà répondu tout à l'heure, j'ai envie de vous dire que c'est pas une mauvaise chose parce que entre faire de l'audience et avoir aujourd'hui ben, des femmes qui sont là juste pour me complimenter quand je vais dans leur sens et me juger et me dénigrer quand il s'agit de faire en sorte qu'elles se remettent en question, finalement, ça me fait dépenser beaucoup trop d'énergie. Je suis créateur de contenu, mais j'aimerais aussi en faire mon business. Donc forcément, j'aimerais aussi, en accompagnant, vendre et générer de l'argent comme n'importe qui. Donc si aujourd'hui, j'ai juste des personnes qui sont là pour me brosser dans le sens du poil, mais qui n'achètent pas, qui ne cherchent pas de solution, qui ne sont pas là dans un but d'accompagnement, ben, autant qu'elles se cassent, très sincèrement, parce que ça me permet, un, de faire le tri, et deux, de me concentrer sur les personnes qui ont réellement envie d'apprendre sur ce que je vais leur apporter. J'ai pas la prétention d'être un coach, ni d'être Zeus pour avoir la science infuse sur tout. Je suis pas omniprésent, je suis pas omnipotent. Pour autant, j'ai réussi en quelques mois à acquérir une certaine communauté, ce qui m'a aussi donné une certaine crédibilité. Et ça reste un sujet qui, aujourd'hui, touche bah, tout un tas de personnes, les relations hommes-femmes. Il est clair que je m'adresse plus du tout aux femmes parce que j'aurais laissé la possibilité de grandir, de tirer tous les profits de tous les posts que j'ai pu publier, poser des questions, de rechercher des solutions, d'acheter, de faire une remise en question de leur positionnement vis-à-vis des hommes aujourd'hui. Et en fait, ces 8 mois m'ont servi, je vais pas généraliser, mais ces 8 mois m'ont servi, la plupart, qu'à être contente quand je brossais dans le sens du poil et que je valorisais, ou alors qu'à critiquer, juger et insulter quand il était question, mais qu'elle puisse, elle, se remettre en question. C'est très énergivore, je pense pas être le premier créateur à subir ce type de situation, a tendance à se définir par un seul mot qui est le déni, malheureusement. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai d'autres créateurs qui sont en train de le vivre actuellement, et il se peut qu'ils revoient aussi toute leur stratégie et la cible à laquelle ils s'adressent. C'est malheureux et c'est dommage parce que la communauté, finalement, peut être considérée comme étant une communauté hypocrite, pour la simple et bonne raison que tant qu'on va dans leur sens, c'est bien. La seule chose, c'est que sur les réseaux, on peut pas toujours faire du contenu qui plaira à tout le monde. On n'en fera jamais d'ailleurs, hein, du contenu qui va plaire à tout le monde. Donc ce changement de stratégie qui génère automatiquement une baisse des followers, je le vis plutôt bien parce qu'à un moment donné, il faut faire du tri et je préfère avoir une communauté engagée qui comprend clairement le message que j'ai envie de transmettre, plutôt qu'une communauté qui est là juste pour entendre les messages bienveillants quand je brosse dans le sens du poil et qui décide de m'insulter et de me juger quand je décide de parler d'une façon différente. Alors, on m'a posé la question aussi de savoir est-ce que si le dating est une activité, est-ce que ça empêche de continuer de faire des dates tout en commençant ou en ayant commencé à fréquenter quelqu'un?
Bah, ça dépend si la polygamie est acceptée ou pas en France, j'ai envie de dire. Parce que, aux dernières nouvelles, je pense que ça peut être très mal vu, sauf si ce sont des personnes qui sont en relation libre, puisque c'est un nouveau format qui qui a pris naissance il y a un petit peu de temps maintenant et qui a tendance à plaire beaucoup et même aux plus jeunes, pour éviter de véritablement s'engager. Maintenant, moi, j'aurais tendance à dire que non, parce que, bah, si on commence à fréquenter quelqu'un, c'est qu'on s'engage avec une personne. Si on continue de faire des dates et qu'on voit ça juste sous un format activité, ben, autant trouver un pote, aller faire du karting ensemble et faire des soirées cinéma ou des soirées pyjama et ça ira très bien. Parce que faut pas qu'on oublie, l'objectif d'un date quand même si ça reste une activité, c'est que on n'est pas à l'abri que ça se passe très bien et que lors de cette activité, qu'on puisse rencontrer quelqu'un d'exceptionnel qui pourrait, faire tout remettre en question vis-à-vis de la personne qu'on a déjà commencé à fréquenter. Alors, il y a aussi l'aspect de si la personne qu'on a commencé à fréquenter est au courant et que ça ne la dérange pas, chose qui peut arriver, j'ai des doutes, mais ça peut arriver, à ce moment-là, j'ai pas mon mot à dire parce que, bah, d'un commun accord, tout le monde est OK. Maintenant, je pense qu'en France, ça passerait pas. Dans d'autres pays peut-être, mais en France, à mon avis, ça passerait pas. Et en 2025, avec les femmes qui sont pro-engagement, pro-étiquette, parce que à partir de 2 heures de conversation avec du feeling, il faut déjà, avant même qu'elles aient vu le mec, alors je vais pas généraliser, mais pour la plupart, il faut déjà qu'avant même qu'elles aient vu le mec, qu'elles sachent dans quoi elles s'embarquent et qu'elles puissent savoir s'il y a une étiquette ou pas sur ce feeling. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des femmes qui me disent: «Bon, bah, sinon on est quoi au bout de 2 heures?» alors qu'on s'est même pas encore vu. Ou des femmes qui me disent au bout de 2 heures: «Maintenant qu'il y a du feeling, sinon tu parles à d'autres personnes». Cousine, ça fait 2 heures. Après, moi, le sujet des appels de phare aussi, il est, extrêmement intéressant et important parce qu'il y a de nouvelles règles qui disent que, à partir du moment où tu as, liké 3 stories, ça y est, c'est que tu as un appel de phare. Moi, j'ai des meufs qui se mettent à faire ça aussi, donc du coup, bah, je vois 3 likes quand je les vois, parce qu'avec toutes les notifs que j'ai, il y a des notifs que je zappe. Mais quand tu vois 3 likes, d'une même nana, c'est en gros, elle fait des appels de phare. Il y a un nouveau truc aussi que j'ai vu. En gros, les nanas, dans leur story à la une, souvent on voit un écran, tout noir, tout bleu, tout rose et en fait, ça, c'est pour les mecs. Petit piège, attention les gars, quand vous regardez les stories, il y en a une plusieurs fois de la même nana, plusieurs jours. En fait, c'est un emoji qu'elles ont fait grossir, 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 où on voit plus du coup que la couleur de l'emoji, mais sur l'écran du téléphone complètement. Et en fait, nous, on sait pas, on zappe, on zappe, on zappe toutes les stories à la une, par exemple, Outfit of the Day, ou bien les stories me, ou les stories où elles se mettent en mode narcisse ou je sais pas quoi. Et en fait, quand on continue de zapper en passant à la story suivante, quand on tombe sur cet écran figé, ce qui se passe, c'est que ça envoie en fait un message à la personne qui indique qu'en fait on est en train de stalker entre guillemets. Non, je pense que après, moi j'appellerais ça encore être dans le déni parce que t'as des meufs avant 2003 qui te diront qu'elles ont juste besoin de savoir qui est-ce qui va stalker, s'il y a des mecs qui vont regarder, s'il y a des meufs qui vont regarder. Souvent c'est la pseudo-jalousie entre meufs parce qu'il y a des meufs qui vont regarder. Je comprends pas comment on peut créer des règles, comment on peut créer nos propres règles dans un truc qui a été construit à la base pour un autre but. Instagram, c'était pour partager en fait des choses avec ses proches, ses potes, tout comme on faisait à l'époque sur Facebook. Moi j'ai connu Instagram comme ça. Aujourd'hui, Instagram, c'est devenu une espèce de... C'est le nouveau Tinder, en fait. Instagram, c'est le nouveau Tinder. Cette expérience, en fait, par rapport aux femmes, elle m'a permis de me rendre compte que, un, pour plaire, il n'y avait pas forcément besoin de faire des efforts, que il y a beaucoup de choses qui passent par le charisme, par l'aura que tu vas dégager. Et ça, il y a des petits tips. J'hésiterai pas à en parler lors des séances de coaching, en privé avec tous les gars qui vont me contacter aussi. Mais il y a des petits tips où parfois on n'a pas besoin de passer pour un mal alpha, on n'a pas besoin de se buter à la salle de sport, on n'a pas besoin de s'habiller en Gucci ou en Louis Vuitton pour pouvoir attirer des femmes. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être habillé en costume chez Kiabi où ça m'a même pas coûté 60 balles et ça m'empêchait pas d'attirer des femmes, d'avoir des demandes d'ajout, d'avoir des meufs qui me laissaient leur numéro de téléphone sur des serviettes en papier. Enfin voilà. Honnêtement, ça m'a juste conforté dans l'idée que il faut prendre confiance en soi. Et plus on est concentré sur un objectif, peu importe lequel, moi ça a été la création de contenu et plein d'autres choses à côté, plus ça attirera les femmes parce qu'en fait on va automatiquement dégager une forme de charisme. Et c'est comme ça. Maintenant, je me suis aussi rendu compte qu'avec tous ces posts et toutes les réactions que ça a généré, ce que ça m'a appris au niveau des femmes mais aussi des hommes finalement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes malheureuses. Surtout sur les réseaux sociaux. Toutes les personnes qui traînent en fait sur les réseaux sociaux, sauf les créateurs, pour la plupart, elles sont là pour consommer. On a besoin de ces personnes-là parce qu'elles consomment notre contenu. Donc c'est bien. Ce qui serait bien, c'est aussi de se dire que le contenu que ces personnes-là consomment puisse les éduquer, les édifier, les faire monter en compétences,
que les personnes puissent ressortir après une vidéo avec de vraies émotions et se dire, waouh, moi je sais que j'ai vécu ça, ou j'ai un pote qui a vécu ça, ou quelqu'un de mon entourage qui a vécu ça, et ça me parle. Parce que quand on regarde aujourd'hui les plateformes que nous, on consomme actuellement en France métropolitaine, versus ces mêmes plateformes dans des pays étrangers, style la Chine ou le Japon, eh ben, ils ont que du contenu éducatif dans l'Explorer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au final, ils sont pas noyés par tout un tas de choses que l'algorithme pourrait pousser et leur proposer, parce qu'ils sont là pour apprendre des choses. À chaque vidéo, ils ressortent avec l'impression d'avoir appris quelque chose. Là, aujourd'hui, moi, quand je vois une vidéo, bah, il y a un post il y a pas longtemps où il y a une meuf qui met ce que j'aime chez un garçon, c'est un carrousel, et en fait, on zappe, on zappe, on zappe, on zappe, et on voit finalement que c'est que des pages vides et que ça fait marrer toutes les nanas. Ouais, ok, ça nous a fait rire pendant 30 secondes. Ok, on a scrollé dans les commentaires pour vérifier qui disait quoi. On s'est rendu compte que toutes les nanas s'encourageaient et alimentaient un petit peu ce faux débat. Pour autant, une fois qu'elles ont fini ça, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont retourner peut-être voir leur ex toxique ou retourner checker quel autre mec qui serait là parce qu'elle s'ennuie. Parce que oui, bah en fait, le post, il a juste fait rigoler. La nana, elle aura peut-être fait 50 000 vues sur le post ou la vidéo. Pour autant, qu'est-ce qu'on en aura appris derrière? Que dalle. Juste une nana qui a besoin de tirer à balles réelles sur un homme. Et c'est tout. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu aussi changer de stratégie parce que même avec de l'humour, il y a toujours une part de vérité dans l'humour. Et parfois, parler de ce qui s'est passé avec un ton humoristique sur un date ou dire que j'ai date une pseudo-féministe 2.0 du 21e siècle, ça fait marrer, ça fait réagir. J'attire les féministes 2.0 dans les commentaires pour qu'elles puissent s'énerver. Et en fait, ça alimente aucun débat parce que ces mêmes personnes-là, quand je leur propose de faire un podcast ou un débat ou un live en face à face, malheureusement, il n'y a plus personne. Et c'est ça qui est dommage. Donc, quitte à faire des posts un peu plus conventionnels et plus sérieux pour faire parler, et peut-être un post parmi tant d'autres sur une fois par semaine, une fois par mois, sur le ton de l'humour pour que ça puisse générer un petit peu d'audience, ok. Mais au final, si c'est juste pour générer de l'audience, pour qu'au final les gens continuent derrière de se dire, ouais, ils ont raison, et en fait on est hypocrite avec soi-même parce qu'on continue de faire tout l'inverse, mais c'est juste que ça nous a fait rire et qu'on a géré le truc un peu sous effet de masse, comme des moutons,